Je m'appelle Morgane Dufour, je suis monteur son à l'origine et aujourd'hui je m'occupe principalement de doublage pour la société Lightfader, qui est une société que j'ai fondée il y a peu, qui est née des fondements d'Audio Workshop. Alors en tant que monteur son, mon job consiste principalement à monter tout un tas de sons à l'image pour créer tout ce qu'on appelle les ambiances, les effets, également monter les bruitages à l'image, donc les mouvements des vêtements, les pas, une voiture qui passe, un avion, et l'idée de rendre le lieu immersif. Donc évidemment, selon si on est sur un film ou un animé, les choses sont différentes, mais le processus reste le même. Et en tant que responsable de doublage, aujourd'hui je m'occupe aussi du casting des comédiens, de la direction artistique quand ça m'est proposé, et de l'enregistrement des versions françaises de programmes animés, de films, mais aussi parfois en anglais, ou c'est arrivé en japonais aussi. Sur la direction artistique, globalement, ça part déjà du casting. Avant de pouvoir me lancer sur un projet, je suis obligé déjà de regarder le film ou la série en question, me plonger un petit peu dans les personnages, lire le script, commencer la traduction et l'adaptation pour voir un petit peu dans quelle forme de langage aussi sur quelle forme de langage on va partir, quelle est l'idée générale, si on est sur du comique, si on est sur quelque chose de grave, si on est sur de l'horreur ou de la science-fiction. De là ensuite on va aller voir les comédiens qui sont dans le programme original et on va faire notre travail de recherche qui est d'aller chercher les gens qui généralement doublent ces comédiens. S'il n'y a pas vraiment de comédien attitré à un comédien original, là pour le coup on va se coller aussi bien sur le timbre de voix mais que sur le jeu aussi, les capacités de jeu d'un comédien qui va pouvoir transcrire au mieux le feeling d'un personnage en français. Il y a également une part de traduction et d'adaptation qui est très très importante puisque évidemment l'anglais c'est pas le français. On a une façon de parler et de jouer qui est très différente et il faut arriver à retransmettre les codes de l'anglais au français de façon la plus naturelle possible. Une fois que le casting est fait, planning et enregistrement. Ouais, c'est du 50-50 je pense. 50-50 pour un bruiteur parce que je pense que pour pouvoir bien servir artistiquement un projet, il faut évidemment très bien connaître la technique. Savoir quel micro on va prendre, comment on le positionne, quel type d'objet va sonner comme un autre objet, comment on va faire le bruit d'une porte et comment on positionne ces instruments tout autour, mais également comment ça va ressortir dans le logiciel, comment on le traite. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que si on est à l'aise techniquement, artistiquement, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Là aujourd'hui, ce qui vraiment m'excite le plus dans ce métier-là, c'est le doublage et le mixage. Surtout parce que j'adore voir un film ou une série se construire au fur et à mesure, que les voix se posent dedans. Et d'avoir la main aussi sur le mix pour me dire, j'enregistre un comédien de telle manière pour que ça sorte à l'arrivée comme ça. Je sais déjà où est mon idée d'arrivée. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que j'ai grandi dans les années 80 et 90 avec beaucoup d'animations japonaises. J'ai la chance aujourd'hui de connaître beaucoup de ces comédiens-là qui m'ont fait grandir et de me dire que je travaille avec eux aujourd'hui, ça c'est quand même assez dingue. Quelqu'un de très proche actuellement et avec qui j'ai collaboré récemment, c'est Brigitte Lecordier, qui est la voix de Son Goku petit dans Dragon Ball, mais aussi Oui Oui et plein d'autres personnages. Thierry Desroses, qui est la voix de Samuel L. Jackson, qui est quelqu'un avec qui j'ai collaboré récemment sur un animé. Et puis sur des jeux vidéo, dernièrement, on a été appelé à travailler avec quelqu'un comme Alexandre Gillet, donc qui est, pour ceux qui ne savent pas, la voix de Ryan Gosling, Captain America, Frodon, voilà. Oui, il y a une personnalité qui indirectement m'a inspiré, même si je connaissais pas son nom à l'époque, c'est Ben Burt. J'ai vraiment, en parallèle des animés, beaucoup grandi avec la science-fiction, puis Star Wars.
le travail de Ben Burtt sur le son, que j'ai découvert plus tard en fait, en faisant plus mes études et en commençant à travailler, est assez fascinant et c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré par la suite. C'est quelqu'un aussi qui raconte beaucoup dans son métier. Il n'est pas simplement sound designer. Il y a des ponts en fait entre différentes catégories. Aussi bien il va créer des choses de manière synthétique, mais il va aussi faire du bruitage, mais il va aussi s'intéresser au montage, à la finalité dans le mixage. Enfin, c'est vraiment un ensemble et j'ai construit ma carrière en ce sens aussi. Comme on est au sein des studios France Télévisions, on a la chance d'être au milieu des plateaux de Un si grand soleil. Il y a beaucoup de comédiens qui savent très bien jouer la comédie, mais qui n'ont jamais fait de doublage. Et là, en ce moment, on récupère des comédiens de cette série-là pour les former au doublage. Alors, comme on n'est pas, nous, un centre de formation, évidemment, la plupart du temps, on conseille quand même de faire déjà de l'improvisation au théâtre et des formations de doublage, que ce soit ici ou à Paris. Ça, déjà, c'est la base. Mais généralement, je vais plutôt me concentrer sur quelqu'un qui sait jouer et sur un timbre de voix. Et de là, on va travailler. J'aime bien convoquer les comédiens sur 1 heure ou 2 pour voir un petit peu dans quel domaine ils peuvent tendre. Là récemment, j'ai l'exemple d'une jeune fille avec qui on est en train de travailler en ce moment qui au début ne savait pas si elle était plus fiction, animation, jeux vidéo, si elle pouvait faire les 3 ou rien. Et elle est venue une première fois. Il y a eu un progrès pendant les 2 heures, mais c'était pas encore concluant. Elle est revenue récemment pour voir un petit peu l'évolution, et là pour le coup elle avait commencé à choper un peu la technique du doublage, parce qu'en dehors du fait de savoir jouer, il y a une technique également, et elle est assez douée sur les 3 médias. Donc là on va travailler avec elle sur un long métrage, mais je sais déjà que sur ce long métrage, je vais pas pouvoir travailler avec elle comme un comédien chevronné. Je vais lui dire voilà, j'aimerais que tu amènes ton personnage à tel endroit, que tu fasses comme ça, que tu fermes tes phrases comme ci, que tu poses ta question comme ça. Elle, je vais un petit peu plus la porter en lui expliquant encore un peu plus les choses, même en termes de jeu, parce que la façon de doubler un personnage, il y a une manière de jouer qui est un poil différente de quand on est face à la caméra. Il faut faire passer une information, et c'est ça qui est plus difficile à attraper pour un comédien qui a l'habitude d'être face caméra. C'est Assassin's Creed Odyssey parce que quand j'ai commencé ce métier, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, et j'ai fait à peu près 10 ans, 12 ans d'audiovisuel avant qu'enfin Ubisoft m'appelle et me dise tu vas bosser sur Odyssey. Ça, et c'était assez dingue pour moi parce que je jouais à la saga. Me dire je commence le jeu vidéo avec ça, c'est quand même pas mal. Et l'autre petit truc en side, c'est quand on a eu l'occasion de faire la musique du remake de Goldorak qui va paraître cette année. Ça, c'était assez dingue quand même. Les choses les plus importantes pour moi, c'est l'organisation déjà, et savoir se projeter. Donc ça demande une certaine autonomie également. Si on part sur un travail, il faut savoir comment on va le terminer pour pouvoir s'organiser correctement et être le plus efficace et le plus fluide possible. Plus on va anticiper, plus on peut aussi faire face aux demandes de dernière minute. On a tous connu ça, un planning qui est figé, qui en fait ne l'est plus, et on demande des délais plus courts. Ce genre de choses-là, il faut s'y préparer, et donc c'est de l'organisation, de l'anticipation. Beaucoup de communication également. Ne pas avoir peur d'affirmer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire également. Ça évite des déconvenues importantes. Et une fois que ces aspects-là sont maîtrisés, effectivement, derrière, il y a toute la connaissance technique sur le travail le chemin du signal, tout simplement. En fait, comment les outils avec lesquels on travaille fonctionnent. Et ensuite, l'artistique, ça se développe évidemment avec les oreilles, avec chacun avec son histoire, avec sa passion. Mais voilà, je pense que c'est surtout de l'humain, de la technique et ensuite de l'artistique.